One, two, get down. Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier. Salut mon cher Théo. Et la thérapie de ce jour, Gauthier, est consacrée à un anniversaire, celui de l'album produit par un monsieur injustement méconnu, un dénommé D'Angelo. Et quand je dis méconnu, je parle également de votre serviteur qui pensait jusqu'alors que c'était une chaîne de pizzeria. On va chez D'Angelo ce soir, Gauthier? Bon, trêve de bonne blague, tu as décidé de nous parler du troisième et à l'heure qu'il est dernier album du dénommé D'Angelo, sorti il y a donc 10 ans et intitulé Black Messiah, littéralement le Messie noir. Durant l'émission, tu auras le loisir de développer le caractère messianique justement de cet album, mais tu vas également nous narrer la vie, pas toujours rose, de cet artiste un peu en dehors des clous, entre hip-hop, funk et soul, avec une voix empreinte d'une rare douceur. Mais comme je sens que je ne suis pas le seul à ne pas connaître le bonhomme, on va remonter aux origines de cet artiste, et je vous propose de le faire sans plus attendre en s'écoutant la première piste de son premier album éponyme, Brown Sugar. Let me tell you about this girl, maybe I should. I met her in Philly, and her name was Brown Sugar. See, we be making love constantly, that's why my eyes are a shade blood burgundy. The way that we kiss is unlike any other way that I be kissing when I'm kissing what I'm missing, won't you listen? Brown sugar, babe, I guess high off your love, I don't know how to behave. Brown sugar. Sugar, when you're close to me, you love me right down to my knees. And whenever you let me hit it, sweet like honey when it comes to me. Skin is caramel with the cocoa eyes. Even got a big sister by the name of Chocolate Top. Brown sugar, babe, I guess high off of love, don't know how to behave. How the story goes, brown sugar got me open, now I want some more. Always down for all my nauseous swine, but I think I'm here to solo, hold my niggas don't mind. Stick out my tongue and I'm about ready to hit this gritty, pretty bitty with persistence. Yo, I don't think y'all hit me. Brown sugar, babe, I guess high off of love, don't know how to behave.
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Les amis, je vous l'ai promis, Gauthier va nous prendre par la main et nous faire découvrir D'Angelo aujourd'hui. Alors Gauthier, pourquoi lui ? Eh ben, je vais le faire avec grand plaisir. Alors, tu m'avais, on fait des albums, hein, des anniversaires, et tu me réclames souvent des albums récents et d'arrêter de taper dans les années 60 voire 50. Donc, quand j'ai vu que c'était les 10 ans en cette deuxième semaine de décembre de Black Messiah de D'Angelo, j'ai vu effectivement l'opportunité de rendre hommage à un artiste qui est pas tellement connu en France. Non, t'as bien fait. Qui n'a fait que 3 albums qui sont tous parfaitement indispensables. C'est aussi simple que ça. Et Brown Sugar, donc de 95, dont on a entendu la première chanson, comme tu l'as dit très justement, Voodoo de 2000, et donc le fameux Black Messiah de 2014. On va revenir sur les 3 parce qu'en fait on peut passer assez rapidement. La vie a été assez courte en termes de disco. On peut dire en effet en 19 ans qu'il prend son temps quand même, le bougre. Il lentement, ouais. Ouais. Et D'Angelo, c'est son vrai nom ou il a un peu trop fréquenté les pizzerias de Brooklyn ? Non, je sais pas d'où tu connais cette marque. Il s'appelle Michael Eugene Archer, dit effectivement D'Angelo, né le 11 février 1974 à South Richmond en Virginie. C'est un gars dont la carrière va commencer relativement rapidement parce que déjà à 17 ans, on le retrouve chez Midnight Songs LLC, puis plus prestige et plus connu, EMI Records, EMI Records pour les Français. Et c'est à 20 ans qu'il connaît son premier vrai grand succès, Gauthier. Oui, avec une petite troupe de gens qu'on connaît là aussi assez peu du côté de la France. C'est le groupe Black Men United, sur lequel il participe au premier single You Will Know en 94. Effectivement, il le coécrit et le coproduit même. Et en fait, ce Black Man United est une sorte de super groupe de R&B. On y retrouve les Boyz II Men, R. Kelly, Usher, des gens très classe, mais également Brian McKnight, moins connu, Raphaël Saadik, et un dénommé Gérald Levert, qui a franchement un nom de français, même si je pense que ça se dit Gérald Levert. J'imagine. Un petit extrait, Théo, de ce cher avec plaisir, You Will savoir Know. à quoi ça ressemble. La première chanson, un peu de notre cher D'Angelo. Voilà à quoi ça ressemble, mon cher Théo, D'Angelo qui produit ses premiers sons, quoi. Et ça fait quand même du beau monde, tout ça. Et bien entendu, il s'arrête pas en si bon chemin, ce bon D'Angelo, et il va sortir son premier album solo. On le disait en 95, Brown Sugar, qui marchera pas mal du tout, qui est absolument extraordinaire. Mais de toute façon, je vais pas le répéter. Les 3 albums qu'il a fait sont magnifiques. Et dont vous avez entendu donc la première piste tout à l'heure, Brown Sugar. Et il marchera pas mal du tout, à juste titre d'ailleurs, parce que pour une fois, Gauthier, j'ai pris le temps de l'écouter. Et donc je dois le bien seul album reconnaître que t'as écouté, c'est celui dont on parle pas aujourd'hui. Non, mais j'ai écouté. J'ai aussi écouté Black Messiah. Mais voilà, Brown Sugar m'avait intéressé. C'est vrai que voilà, j'ai pris le temps. Je dois reconnaître que c'est qualitatif comme son. Mais D'Angelo, il va pas surfer sur la vague de succès trop longtemps. Il va même marquer une petite pause dans sa production d'album solo. Ce qui veut pas dire qu'il ne bosse pas à côté, Gauthier. Non, mais des pauses, de toute façon, D'Angelo, il aime bien en prendre. Il aime bien réfléchir. Non, et alors, j'ai retracé un peu certaines des apparitions qu'il va faire pendant cette période, on va dire, d'intermède, parce que ça montre à quel point il est, on va dire, intégré dans pas l'underground au contraire, mais un peu le mainstream. Le mainstream, mais branché intello, quoi, on va dire. D'accord. Voilà, qu'il est reconnu par ses pairs dans ce genre. On va le retrouver. Alors, faire une reprise de She Always On My Hair de Prince pour Scream 2, bon ça c'est pas génial, mais par contre on le retrouve sur une reprise de Your Precious Love de Marvin Gaye et Tammy Terrell, belle référence, avec Erykah Badu, une superbe artiste aussi dont on parlera un jour. Sublime. Ouais, pour la bande originale de High School High, bon voilà, pas High School Musical, High School High. On le retrouve aussi avec Lauryn Hill sur son premier album The Miseducation, Théo, mais effectivement en fait c'était évident. Of Lauryn Hill, en plus je devrais pas l'écorcher parce que c'est un album éminemment connu qui est considéré souvent comme l'un des plus grands des années 90. Autant dire que voilà, il travaille entouré de gens plutôt respectables musicalement, on va dire. Et merci de nous rappeler l'existence de cet album de Lauryn Hill qui est, c'est vrai, un très très chouette album. Et qui a été élu, je crois, par Apple ou un truc comme ça, je crois, dans le top 3 des meilleurs albums de tous les temps, il me semble. Catégorie R&B, j'imagine. Non. All. D'accord. À vérifier, mais il est très 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 haut. À vérifier. Et quand Pitchfork a refait son classement des plus grands albums des années 90, je crois qu'il est top 3 aussi.
Alors qu'il me semble un peu exagéré parce que Non. Théo, il y a OK Computer de Radiohead Ah, quand même. Et Definitive Baby d'Oasis pour moi. Nirvana, enfin tout ça. Ouais, et- bon, finir maintenant. Bon, passons. Ouais. On revient à D'Angelo. 5 ans après son premier album, il revient en solo, lui, avec un deuxième album intitulé Voodoo. Voodoo, et c'est un carton absolu. Alors l'homme se cherche religieusement parce qu'avant Black Messiah il fait Voodoo, donc manifestement Ouais. voilà, il n'est pas certain de son catéchisme. On va y revenir. Voilà, mais effectivement c'est un carton absolu. Il fait ses débuts à la première place du classement nord-américain Billboard 200, se vendant à 320 000 exemplaires au cours de la première semaine. C'est marrant C'est parce que énorme. Ouais, c'est énorme aux États-Unis. On parle que des États-Unis, et en fait. Pas beaucoup en France, enfin pas très connu en France. 1,7 million d'exemplaires aux États-Unis, c'est beaucoup. Il gagnera même le Grammy Award du meilleur album R&B, excuse-moi, pardon. Peut-être un petit extrait, mon cher Théo, de la Allez, chanson rapide. Till It's Done. Oui, rapide parce qu'en plus il fait des chansons très longues, D'Angelo. If the world can belong, circle the very sun. With the need for love, what if we become tragedy flows on? On se la laisse en fond, mon cher Théo. Till évidemment. It's Done, extrait donc de Voodoo, sorti en 2000. Et Voodoo, justement, cet album, malgré son succès aussi critique que commercial, ne lui a pas fait que du bien, Gauthier, notamment à cause de sa pochette. Alors, à cause de son succès peut-être même, et à cause, c'est quand même une belle galère, mon cher Théo, parce que ce short d'Angelo a un physique assez avantageux. Ah ouais. Et on oublie à quel On point peut le ça dire, ouais. peut être handicapant pour certaines personnes. Alors, vous irez le voir, mais la pochette de Voodoo est... Il est vrai, met en avant, on va dire, le caractère sculptural du corps du garçon. Tant et si bien que pendant un moment, il va un petit peu râler. Quand il va à ses concerts, il a une espèce d'effet Beatles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui Il y sont a une magnifiques. D'Angelomania. Ouais, d'Angelomania, qui sont manifestement là uniquement pour tenter de faire l'amour avec lui. Et résultat, le garçon va assez mal le vivre. Voilà. Et ce gars qui était fils de pentecôtiste, quand même, il y a toujours beaucoup de ces artistes américains qui viennent de gens très religieux. Ben, après avoir chanté l'amour, parce que vous l'entendez en fond, D'Angelo, c'est souvent un peu sexuel, sensuel à minima sa musique. Et ben, il va se retrouver un peu piégé là-dedans par des femmes qui ont pris le truc un peu trop au pied de la lettre et qui vont lui faire vivre une bonne galère. Résultat des courses, ben, plus rien pendant 14 ans. Ouais, Petite pause. Voilà, il est pris entre ces dilemmes quelques à côté, somme toute assez banal pour un chanteur de hip-hop. Oui, puis un problème que tu connais très bien aussi également, Théo, ce problème de corps de rêve qui effectivement nécessite des grandes phases de retraite dans ta propre existence. Tout à fait. Mais j'ai pas connu en revanche les multiples arrestations, presque inhérentes à chaque chanteur de hip-hop. Alors Théo, quand tu as été embauché chez Radio Présence, on a tous vu ton casier pénal, mais passons. Effectivement, cette période va être une période un peu galère pour notre cher D'Angelo. Il va se faire arrêter pour l'agression d'une femme dans une station-service, possession de marijuana, port d'une arme cachée, conduite sous influence et sollicitation d'un flic infiltré pour le sexe. Comprenez qu'il a essayé d'aller voir une péripapéticienne et qu'il est tombé sur Robert, travesti pour l'occasion. Donc un peu galère la période. Par ailleurs, pas mal de proches qui meurent ou qui se suicident. C'est pas la grosse fête. Un petit carnet noir. Oui, au point même que sa meuf le garde. Le largue. Le largue, oui, pardon. Pas le garde, justement, l'inverse. C'est marrant, un peu de lettres près, c'est ton destin un peu basculé. Il y a une chanson, mon cher Théo, qui retrace un peu ça. La chanson qui s'appelle Ain't That Easy. Effectivement, à l'époque, ça l'est pas. Petit extrait. Ah oui, avec plaisir. Allez. Took the smoke from me as you dream inside. Let your days slip away. Come with me
and ride. My darling, you are the average guy. You need the comfort of my love to bring out the best in you. I own that check now. See what you're giving to me. I'm separated, baby. Stay with me, that's all you have to do. You can't leave me. It ain't that easy. Won't wait. When I want you to stay, you can't leave me. It ain't that easy. Yeah. Never hit with the choice that you can't decide. Direction left, no right. Shut your mind off and focus on what you feel inside. See, y'all know I'ma go with my vibe. Won't believe all the things you have to sacrifice just to get a peace of mind. And you take what they give as if it did suffice. Still, it's just a waste of time. Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de l'album Black Messiah de D'Angelo. Avant la pause, ce dernier venait de prendre un petit temps mort de 14 ans. Là, on est en train de s'écouter la première piste de cet album, Qui est monstrueux. Black Messiah. Alors Gauthier, comment est-ce qu'il l'aborde, ce troisième album ? Mais en changeant de braquet, fini le D'Angelo un peu crooner, torse nu sur ses pochettes Ouais. d'album. Assez de problème avec ça. Donc pas sa tête carrément sur l'album ou vaguement en flou. C'est un album de retour, mais c'est pas l'album qui va réexposer D'Angelo. Il se positionne de façon un peu plus en retrait avec, tu le disais, il faut en parler, mais ce côté Black Messiah, Ouais. ce côté un peu messianique. C'est des mains et des poings levés, hein, la Ouais. pochette. Une sorte de Vraiment. révolte en fond. Mm. Ouais. Et de reclus, D'Angelo va devenir pape, Gauthier. Ouais, on peut vraiment considérer que il est, à bien des égards, et c'est peut-être ça qu'il essaie de nous dire dans Black Messiah, un peu le pape de la musique noire. Dans sa musique, il y a du funk, il y a du jazz, il y a aussi un peu de rock, il y a du gospel parfois, que des musiques très largement d'inspiration quand même noire, hein, faut dire les choses, et qui sont profondément enchevêtrées dans quelque chose qui est en fait sa propre musique à lui. Quelque chose de très particulier, et on l'écoute, vous entendrez par exemple un peu de Prince, parfois vous entendrez la sensualité d'un Marvin Gaye, vous pouvez entendre parfois presque des slams, c'est très étonnant, tout ça est très mélangé, et il y a assez peu d'artistes en fait actuellement qui savent à ce point maîtriser tous ces styles. Ça ressemble un peu à du Anderson, pardon mon cher Théo Pack, mais encore plus poussé, encore plus, un peu peut-être moins jazzy, mais plus funk. Enfin, c'est vraiment brillant. Ouais, il y a son vrai talent, je pense, à ce monsieur, c'est de mêler une tonne de styles de musique différents. Tous les styles black en fait, c'est-à-dire le Marvin Gaye, le Prince, enfin on pourra en lister beaucoup, il a repris Tammy Terrell, etc. Et il n'arrive que lui à le faire. Alors tu peux avoir même des chansons, je pense à la chanson par exemple Really Love, où tu as l'impression que c'est quasiment celle la plus facile d'approche, parce que on va pas se mentir aussi, rentrer dans un album de D'Angelo c'est parfois un peu un travail. Ouais. Et il arrive à même y faire rentrer un peu de flamenco, avec des cordes de guitare derrière qui font un jeu de réponse avec le chanteur. C'est assez génial. On aura l'occasion de se l'écouter à la fin de l'émission, je crois, celle-là, Really Oui, Love, je crois que c'est celle absolument. qui est préparée. J'avais lu juste un article d'un journaliste qui parlait d'un funk ivre, c'est-à-dire d'un gars qui fait un funk quasiment tout le temps dans le déséquilibre, peut-être l'approche un peu jazz, une musique en tout cas qui est éminemment cérébrale. Ouais, c'est pas idiot comme analyse. Comme le nom de l'album l'indique, Gauthier, D'Angelo revêt une cape messianique et porte une parole qui est un peu à l'image de cette ambition. Oui, parce qu'il y a aussi un changement de propos. Black Messiah parce que monsieur maîtrise toutes les musiques noires, mais aussi Black Messiah parce qu'il apporte, on va dire, une parole nouvelle. Bon, là, c'est peut-être un peu le truc un peu étrange, un peu, oui, messianique, on va dire, de son CD. En fait, il y a un préambule, je crois qu'on retrouve sur la pochette, où il te raconte, je le cite, hein, « Nous devrions tous aspirer à être un messie noir. Il s'agit de gens qui se lèvent à Ferguson et en Égypte et à Occupy Wall Street et dans tous les endroits où une communauté en a
eu assez et décide de faire en sorte que le changement se produise. Un petit côté gilet jaune d'Angelo. Ouais, mais noir. Mm. Ouais. Ça. Le Messie noir n'est pas un seul homme, c'est un sentiment qui collectivement fait que nous sommes tous ce leader. Voilà, bon, il y a une espèce de message derrière, peut-être un peu New Age, peut-être un peu, voilà, en tout cas, sur ses premiers albums qui étaient vraiment très inspirés, encore une fois, par l'amour, le sexe, etc., il passe à un registre beaucoup plus social, sociétal, enfin, il change radicalement. Beaucoup aussi de problèmes raciaux, peut-être un homme un peu plus dans l'air du temps, enfin, qui est moins jeune, bien tout sûr. simplement. Et qui ouvre les yeux. Ouais. Dans cet album, d'Angelo, justement, ouvre les yeux sur notre société. Le portrait qu'il en fait n'est pas des plus reluisants. Non, c'est pas ouf. Et je pense à un truc, d'ailleurs, au demeurant, c'est vrai que sur ces artistes, souvent, tu vas avoir une transition un peu plus lente dans leur évolution, même intellectuelle. Hein, Voilà. C'est vrai que lui, qui sort un album tous les 14 ans, en 14 ans, il a eu le temps de mûrir. Voilà, il a eu le temps de mûrir, de réfléchir à 2-3 trucs. Je pense qu'il était parti, c'était Bill Clinton, il revient, c'est Barack Obama. Les choses changent, et donc, de fait, il s'adapte. C'est ce qui justifie peut-être aussi un changement aussi radical de propos entre deux albums. Il va se régaler là avec Trump pour. J'imagine qu'il va faire un 4e album. Et ben ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ouais. Voilà. Il devrait pas tarder. À un moment, il devrait pas trop tarder. J'ai pas regardé s'il y avait des frémissements. Bon, on en avait parlé pour la prescription. Kendrick Lamar, il n'y en avait pas trop et finalement il a planté un album. Mais je sais pas. Mais effectivement, 10 ans, c'est une bonne moyenne pour lui pour sortir un CD. La bonne nouvelle, en revanche, je reviens à D'Angelo, c'est que l'album, donc Black Messiah, est un carton du point de vue critique en tout cas. Non, mais les ventes seront bonnes aussi. La critique est dithyrambique. Je le dis une dernière fois, pour ceux qui auraient oublié le début de l'émission, de toute façon, vous pouvez aller sur les 3 albums, ils sont tous brillants. Peut-être un petit amour, moi, personnel pour Black Messiah. Grammy Awards du meilleur album R&B, j'ai presque envie de dire que c'est un scandale de le classer dans le R&B, tellement c'est plus compliqué comme musique. Really Love, qu'on va s'écouter pour finir, meilleure chanson de R&B, et je crois qu'il avait été aussi nominé pour le disque de l'année tout court, enfin bon, là, il était nominé pour plein de trucs. Voilà. Donc c'est vraiment qualitatif. Et on aurait pu tout lui donner, je pense que c'est Taylor Swift ou une autre artiste un peu random qui a gagné ça, c'est dommage. Elle est pas si random, Taylor Swift. Musicalement, si. Ah. Tu avais un documentaire hyper intéressant sur YouTube d'une chercheuse qui reprenait un nombre improbable de tablatures de chansons, de partitions de chansons de Taylor Swift, et qui montrait que je crois qu'il y a plus de 60% des chansons qui sont composées avec les 4 mêmes accords. Elle refait tout le temps la même chose. Oasis aussi. Non, c'est pas pareil. Déjà, ils ont fait qu'un album valable. Allez voir 2. Ils ont eu la décence après de... Oh non, ils continuent, mais enfin, on n'écoute plus. Alors que Taylor, merde, ça continue. Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter en s'écoutant donc cette fameuse Really Love qui justement n'a pas volé son titre de meilleur morceau R&B 2014. Je vous rappelle que Thérapie Pop est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles et dans les radios partenaires. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine, on vous parlera de vieux barbus texans ou pas, on verra. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi Gauthier. Salut Théo. À lundi, salut. Yo no quería pelear contigo. Yo solamente te quería amar. Pero tú eras muy celoso. Querías ser mi dueño. Pero yo soy libre. Quieres ser mi rey, tu reina. No sé si confío en ti.
me.